Alors bonjour Père François Brune. Bonjour. Si j'ai sollicité cette entrevue aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de parler avec vous de votre lien avec Jean-Claude Carton. Et avant de débuter vraiment les questionnements, l'échange que je voudrais avoir avec vous, j'aurais voulu vous faire écouter une chose qui vient de l'émission que vous avez faite avec Jean-Claude le 23 décembre 2014. Donc je vous laisse écouter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2014. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris la traversée du miroir de Jacques Chancel. Si cette date n'avait pas été réservée pour le Père François Brune, depuis plusieurs mois, je n'aurais pas réalisé d'émission aujourd'hui. Je me sens complètement orphelin. Après Denise Glaser, un grand de la radio vient de disparaître. L'époque où les journalistes n'interrompaient pas leurs invités pour se mettre en avant. Heureusement, François est présent. La vie est belle. Générique. Alors pourquoi j'ai voulu débuter cette entrevue avec cet enregistrement, c'est que je trouve que c'est aussi un grand homme de la radio qui est parti et en même temps tellement présent en la présence de Jean-Claude. Et puis j'ai bien aimé, Jean-Claude dit mais heureusement le Père François Brune est ici et ce soir il est ici aussi. C'est la dernière émission que vous avez faite en compagnie de Jean-Claude. Oui, Jean-Claude n'a certainement pas eu la reconnaissance à laquelle il avait droit. Il a réalisé une œuvre magnifique avec très peu de moyens, vraiment dans la pauvreté et sans la diffusion que son œuvre méritait. J'espère que tout ça est bien mis en conserve et qu'il y aura moyen de le réutiliser et de le diffuser davantage. Parce qu'il a fait un travail qui est tout à fait à la hauteur d'un Jacques Chancel ou d'une Denise Glaser, que j'aimais beaucoup, que j'écoutais souvent, bien entendu, mais c'était de la même qualité. Alors justement, à ce propos, c'est vrai que grâce à Nico Bizarre, qui est un des fidèles auditeurs de Jean-Claude, Jean-Claude lui avait confié de diffuser les émissions qu'il a enregistrées, notamment à IDFM ou même des radios sur Radio Ici et Maintenant. Et Nico s'œuvre vraiment à faire cela, c'est-à-dire qu'il diffuse des émissions plusieurs fois par semaine. Et grâce aussi à quelqu'un de l'ombre et de la lumière, qu'on entendra peut-être sa voix tout à l'heure, qui œuvre beaucoup aussi pour que ce qu'a fait Jean-Claude puisse perdurer. Et pour moi aussi, c'est très important et ça a été l'objet de la rencontre aujourd'hui, pour faire un pont, un lien vers l'œuvre de Jean-Claude. Alors l'œuvre, c'est une chose, mais la personne de Jean-Claude, qui est un être à part, en tout cas à mon avis, eh bien, j'aimerais savoir déjà, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Mauvaise question, parce que finalement, je ne me rappelle plus. Je pense que lui pourrait nous le dire. Ça arrive très souvent quand on me pose des questions, enfin pour d'autres personnes, et dans un bon nombre de cas, je ne me rappelle plus quelle a été la première rencontre, parce qu'on ne sait pas encore combien de fois on va se revoir après, quel développement ça va avoir, donc on n'y attache pas une importance capitale dès le premier coup. Je suppose que c'est la radio Ici et Maintenant, et même peut-être à l'époque où elle avait lieu dans une des grandes tours du front de Seine. Je pense que ça remonte à cette époque-là. Et puis alors après ça, je l'ai retrouvé dans la rue Violet, bien sûr, là aussi, pendant un certain temps. Je l'ai retrouvé après ça à Radio Anguien, aussi. Ça avait lieu la nuit. Mais déjà, rue Violet, ça avait lieu des nuits entières. On terminait quelquefois à 6 heures du matin. Quelquefois, j'étais le seul. À d'autres reprises, c'était encore plus agréable. Nous étions 5 ou 6 ensemble. C'était très, très bien. Je me rappelle avec Jean-Jacques Charbonnier, par exemple. Et on répondait aux questions des auditeurs. Et puis, Jean-Claude avait toujours quelques petits interludes musicaux où il savait choisir des chansons, des mélodies
qu'il connaissait très bien. Là, il avait des connaissances très étendues et il choisissait très bien en fonction justement de la conversation et du sujet de traiter dans son émission. Oui, il y avait toujours un lien musical très, oui. très important dans les émissions que j'ai pu faire avec lui. Souvent, il me demandait des musiques et puis finalement, quand j'arrivais, moi j'ai plus de mal à en trouver. Et puis j'arrivais et il me disait, bon, c'est bon, je t'ai trouvé ça. Et c'était vraiment d'une manière parfois un peu magique, un lien très fort avec... Il avait fait son anthologie, oui. Oui. Et comment s'est développé, alors peut-être que ça va être une question, mais comment s'est développée cette amitié avec Jean-Claude? Comment d'une simple connaissance est passée à l'amitié? Parce qu'il s'intéressait beaucoup à ce que je faisais, pas seulement à moi d'ailleurs, mais à un certain nombre d'autres personnes. Et chaque fois, quand il s'intéressait à quelqu'un, c'était pas superficiel. Il y allait à fond. Il connaissait vraiment leurs œuvres, il connaissait leur vie le plus possible, et en même temps, il les laissait parler. Comme il le disait tout à l'heure, c'était une de ses rares qualités, rares parmi les gens qui font ce genre d'émission. C'était une qualité qu'il avait, il laissait les gens parler. Alors que la plupart du temps, ceux qui essaient de faire un peu la même chose se mettent en valeur, et celui qu'ils interviewent n'est là que pour les faire valoir. Ils essaient de montrer qu'ils savent tout, etc. Finalement, l'autre n'a plus qu'à dire oui, etc. Mais c'était comme s'ils avaient réalisé eux-mêmes l'œuvre de celui qu'ils interrogent. Et ça, Jean-Claude, c'était pas ça du tout. Il connaissait l'œuvre des gens, il savait les points importants, mais une fois qu'il avait posé la question précise, il laissait l'autre parler. Et même quelquefois, s'il trouvait que la réponse n'était pas assez développée, alors là, il intervenait à nouveau pour qu'on continue à causer. C'est ça, hein, c'était assez intéressant, comme il amenait à pouvoir tenir des heures d'émission. Hein. Vous avez participé à des émissions de la nuit, c'était 23h ou minuit, 6h du matin, il me semble. Oui, c'était ça, oui. Et 6 heures d'émission, c'est quand même long. Et puis alors, ce que j'aimais beaucoup chez lui, ce que d'autres certainement lui reprochent, c'est son intransigeance. Autant il était, je dirais pas fanatique, mais vraiment très fidèle défenseur des œuvres qui l'intéressaient et des personnes qui l'intéressaient, autant lorsqu'il avait quelque chose ou quelqu'un dans le nez, là, il fallait pas insister, c'était clair et net. Il avait des opinions très tranchées, quelquefois peut-être trop, j'en sais rien. En tout cas, certains, évidemment, le lui ont reproché. Mais j'aimais ça parce que ça venait de deux choses. D'abord, une sincérité absolue et en même temps une très grande sensibilité. Donc, lorsque quelque chose lui faisait mal, dans les opinions ou l'attitude de quelqu'un, là, ça explosait. Oui, il était capable d'une grande verve explosive, n'est-ce pas? Toujours avec des bons mots et très, je dirais, très franc, très direct, comme vous dites. Ça, j'appréciais justement. Oui, c'est quelqu'un de vrai, c'est totalement vrai. Et c'est pas si fréquent aujourd'hui, voilà. Et quand vous dites sensibilité, on voit bien que dans les émissions que vous avez fait ensemble, ou même quand il parlait de vous, il m'a déjà parlé de vous sans que je regarde forcément une émission, on sentait vraiment un lien d'amour, parce que Jean-Claude, dans sa vérité, il me semble qu'il allait vers l'amour vrai. Oui, tout à fait. Quand il aimait les gens, qu'ils appréciaient pas seulement ce qu'ils faisaient ou disaient, mais leur personnalité même. D'autant qu'il était un peu doué quand même d'une certaine voyance. Il avait une relation constante avec son père, mais pas seulement. Donc, à travers le visage, à travers l'attitude et les paroles de quelqu'un, il devinait un peu au-delà le fond de sa personnalité. Et c'est justement ce qui faisait, ou bien qu'il s'attachait si fort aux gens, ou bien qu'il les rejetait avec tant de violence.
Oui, il y avait un contact émotionnel très Voilà, fort, une très fort, hypersensibilité. très fort. Mais ça me plaisait. Oui, mais justement, dans l'émission du 23 décembre, vous lui dites, que vous lui dites en direct que ça, c'est... Et je crois même que vous l'avez écrit sur la postface C'est du possible, je livre. ne me rappelle plus, oui, oui. Qu'est-ce que vous diriez qu'humainement, dans votre vie, Jean-Claude a pu vous apporter? Oh, ben, il a certainement contribué à me faire connaître, bien entendu, Mhm. par des milliers de gens que je n'aurais jamais atteints autrement. C'est quand même un moyen puissant qu'il avait choisi. Je disais tout à l'heure, il n'a pas eu l'audience à laquelle il aurait eu droit, qu'il aurait mérité, c'est vrai, mais sans atteindre la notoriété de Denise Glaser ou de Jacques Chancel, bon, il atteignait quand même énormément de monde. Et ça n'est pas fini, ça va continuer d'ailleurs. Les vidéos continuent à être vues, oui. d'ailleurs. Oui. Donc là, il a certainement beaucoup contribué à me faire connaître, c'est vrai. C'est vrai, ça je lui en suis forcément très reconnaissant. Et reconnaissant pas seulement pour moi, parce que il le savait bien, je peux le répéter, je n'essaie pas de faire une œuvre comme une vedette, ni même comme un romancier. Je ne fais qu'essayer de transmettre l'essentiel, quoi. C'est qui est Dieu, l'amour de Dieu. De dire et de répéter, souvent contre la Sainte Église catholique et romaine, que Dieu nous aime et nous aime vraiment. Voilà. Et ça, Jean-Claude y était très sensible. Alors justement, je voulais vous demander, pour vous, quelle était la vision de Jean-Claude par rapport à Dieu? Bien, une intuition qui devait être très proche de la mienne. Je ne peux pas mesurer comme ça se mesure pas en mètres ou en centimètres. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure elle coïncidait parfaitement, mais cette intuition d'un amour infini, inconditionnel, au fond cet amour que nous rapportent tous ceux qui ont failli mourir, qui ont fait une expérience de mort provisoire. Et sans avoir connu ces états, cette sortie du corps, on peut très bien avoir été admis par Dieu à pressentir cet amour, voilà. Et je pense que Jean-Claude l'avait pressenti, qu'il avait vécu une rencontre de Dieu dont il ne parlait pas. Il était très, très discret sur cet aspect de sa vie. Mais je pense qu'il y avait derrière son attitude cette expérience de Dieu qui le conduisait, qui l'a conduit toute sa vie, à travers une vie qui ferait beaucoup de peine à notre cher pape François, parce qu'elle n'était pas tout à fait conforme à la moralité de l'Église catholique et romaine. Je crois que je n'exagère pas en disant ça. Il semble, il en a écrit quelques petits mots dans son livre. Voilà. Après, voilà. le reste est dans son, son secret intime. Il ne l'a pas caché. Bon. Mais je crois justement qu'au-delà de ça, il avait cette intuition d'un amour absolu de Dieu et que c'était là sa force, ça, à travers toute sa vie. Et que c'était ça qu'il cherchait à diffuser lui aussi, comme moi, à travers différents moyens, mais en réalité c'était le même but, c'était la même chose. Diffuser cette connexion à cet amour inconditionnel, si on peut dire. Oui, bien sûr. Là, je parlais de sa non-conformité à la morale catholique et romaine. Je pense à un cas récent que j'ai vu même dans l'émission de la chaîne catholique KTO, une émission que j'aime beaucoup, L'Esprit des Lettres. Une femme qui a écrit une biographie, c'était la deuxième biographie d'ailleurs, de Mère Marie Skoptsov, une Russe. Et alors, au fur et à mesure qu'elle racontait cette vie, côté catholique, ils étaient tous un petit peu étonnés, parce que pour la morale catholique, elle a mené une vie tout simplement scandaleuse. Et elle est canonisée dans l'Église orthodoxe. Ça montre un peu la différence qu'il peut y avoir entre l'Église catholique et romaine. Il n'y a qu'à voir actuellement toutes ces difficultés qu'ils ont pour admettre à la communion les divorcés en mariés. C'est une lutte terrible. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais c'est catastrophique. Ça montre la sclérose
et en même temps l'incompréhension totale de l'amour de Dieu. Tous ces cardinaux, archevêques, éminences, excellences, mais trahissent l'amour de Dieu. Tous, ce sont des traîtres, et des cons d'ailleurs. On voit votre verve très tranchée aussi, comme oui, pouvait l'être celle de suis Jean-Claude. aussi nuancé que Jean-Claude. C'est pas mal, et des au moins cons, c'est vraiment clair. Des cons, vraiment des cons. Mm-hmm. Et justement, est-ce que pour vous, la définition de Dieu transcende son lien avec la religion, avec une église ou une autre? Toutes les églises sont infidèles. Ça peut pas être autrement d'ailleurs, dans la mesure où elles sont humaines. Donc elles dévient, elles trahissent, elles bricolent. Bon, elles sont toujours mêlées également de toute la culture d'une époque. Il y a un certain nombre d'énormités que l'Église a faites dans les siècles passés qu'elle ne ferait plus aujourd'hui. Bon, il viendrait à l'idée d'aucun catholique, même les plus rigoristes, les plus bouchés, de brûler des gens vifs parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'Eucharistie ou le rôle de la Sainte Vierge. Il y a quand même des choses qui évoluent, mais les gens sont toujours prisonniers de leur époque. Et je le suis aussi, sans aucun doute. Simplement, je ne sais pas en quoi je déforme le message de Dieu à cause de la mentalité dans laquelle je vis. Si je le savais, je changerais tout de suite. Mais il est certain que mon opinion, mais tout ce que je peux raconter n'est pas infaillible. Je suis tributaire également du monde dans lequel je vis, de la façon de penser de mon époque, des réactions de mon temps. Et ça transparaît forcément aussi dans le détail de ma théologie. C'est pour ça que j'en veux pas forcément aux erreurs du passé. Je suis un peu moins indulgent, vous l'avez peut-être pressenti, lorsque je parle des erreurs de nos connards d'aujourd'hui. Voilà. Oui, il y a l'erreur de l'humain et voilà. la part divine. Là, il y a une différente. sécheresse du cœur, c'est vraiment des ordinateurs, vous m'excuserez pour l'ordinateur, mais vraiment des machines c'est incroyable. Et c'est ça dans votre discours et puis dans la manière de parler que Jean-Claude amène, c'est cette grande humanité. Bien sûr, et puis une grande vitalité. Je parlais tout à l'heure de son intuition, de l'amour de Dieu, mais c'est ça en même temps qui a été sa force, parce que sa morale n'a pas toujours été conforme à la Sainte Église, mais il en a souffert de tout ça quand même. Mm-hmm. C'est chaque fois toute une série d'épreuves. Bien sûr. Et qui aurait pu le démolir. Et chaque fois, il a rebondi. C'est ce qui m'avait particulièrement surpris même dans la lecture de son autobiographie. C'est l'énergie qu'il y avait, à quel point il repartait avec confiance, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Oui. Et au-delà, justement, de tous les épisodes assez variés de son existence. Alors, une petite voix charmante veut intervenir. Voilà. Oui. Alors, un petit peu plus fort. Oui, c'est intéressant ce que tu disais, François, c'est parce qu'il y a une crise de foi, enfin, si je peux dire, une vraie crise, c'est le cas de le dire. Et dans ce que tu apportes, ou même ce que Jean-Claude, et avec Jean-Claude, ce que vous avez apporté, c'est justement, j'allais presque dire de la nourriture. C'est quelque part, oui, c'est ça. Et peut-être avec des moyens matériels qu'on connaît, qui ne sont peut-être pas extraordinaires, mais avec une telle richesse. Oui. Et quand on va à l'essentiel, oui. Et ben, tout est sur j'allais dire le plateau de radio, mais et dans le cœur, quoi. C'est surtout ça. Et tu disais, oui, c'est vrai, il n'avait pas, dans le courant de sa vie, bon, il le dit lui-même, il n'était pas toujours en adéquation avec la morale, etc. Catholique et romaine, mais il avait sa morale. Oui. Quand le comportement de certaines gens n'était pas conforme à sa morale, mais c'est plus que sa morale, je crois. Et c'est là, peut-être qu'il n'était pas si éloigné finalement. Enfin, il aimait les gens. Oui, il aimait les gens. Donc, il avait le souci de ne pas leur faire du mal. À travers toutes ses aventures aussi,
les aventures sont jamais le fait d'une seule personne, c'est toujours à deux qu'on les vit. Mais il avait certainement le souci, lorsque des ruptures étaient inévitables, de faire souffrir l'autre le moins possible. Certainement. Et je voulais aussi te remercier parce que c'est pour la fidélité de ton amitié avec Jean-Claude qui va même au-delà et qui est... C'est une amitié sans mérite, c'est moi qui en suis heureux. Non, c'est merveilleux. Et vraiment, pour poursuivre son œuvre avec si peu de moyens, il fallait vraiment une conviction profonde derrière, très très forte. Toute cette énergie, justement, qui lui venait du désir de diffuser l'amour de Dieu. Alors, c'était ça, quel que soit le sujet, c'était ça qui l'intéressait, bien sûr. Même s'il s'agissait de politique, de santé, de quel que soit le sujet, c'était ça qui était le centre. Toujours contre les injustices. Oui, contre les injustices. Oh oui, alors là, toutes les fraudes, toutes les histoires de fric, oui. Oui. Même des rapports entre les humains, que ça soit... Oui. C'est drôle, j'allais dire, il était en lien avec l'humanité. Ah oui. Les rapports humains qui soient en fait, dans l'excès. C'est-à-dire, dans l'excès d'amour, je vais donner d'une manière positive le mot excès, hein. L'excès d'amour, et l'excès d'amour qui peut secouer l'autre quelque part. Hein. Il arrivait parfois qu'il dise, bon, allez, bouge-toi. Un débordement d'amour. Un débordement, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je me souviens, j'en ai parlé avec Sorine, de l'émission que tu avais faite en 2012 avec Jean-Claude. Il était assis à côté de toi et vous étiez en train de parler du pardon. Et il avait une opinion très tranchée en disant le pardon, ça arrange beaucoup de monde parce que ça peut permettre de refaire du mal derrière. Mais c'était... Et quand tu as dit mais attention, le pardon, ça n'enlève pas la souffrance, mais ça enlève la haine. Et quand vous avez parlé du pardon, il y a 3 ans, je parle d'un cas personnel, je l'avais entendu intellectuellement, je dis oui, c'est logique. Puis voilà, c'est logique. Et c'est là où on voit que, et 3 ans après, la vie continue. Et oui, mais c'est en le vivant que vraiment on le comprend. On ne comprend pas juste. Il faut le vivre. Il faut vivre les choses. Et justement, j'ai une question à te poser, si vous me permettez. C'est avec le recul, tu as beaucoup étudié depuis que tu es très jeune. Et tu n'arrêtes pas. Et c'est ça la vie aussi, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre tous les jours la vie. Et justement, quel regard tu jettes sur l'homme sur le jeune homme qui étudiait, qui n'avait pas encore le cheminement que tu as aujourd'hui? Quel regard sur mon passé, sur le jeune homme que j'étais? Oui. En fait, à cette époque-là, j'ai traversé des périodes très dures. Je le raconte dans un de mes livres, parce qu'en même temps, c'était pendant la guerre, et puis l'occupation allemande. Et puis après ça, à la fin de la guerre, pendant longtemps encore, la France était dans une situation de guerre qui a repris aussitôt avec l'Indochine. On était encore en pleine guerre. C'est un peu incroyable maintenant, mais la France entretenait encore des armées entières à l'autre bout du monde. Et on envoyait des soldats et on avait des blessés, des morts qui revenaient. Non, puis on avait surtout l'angoisse d'une 3e guerre mondiale avec la Russie. Il y a eu plusieurs périodes où on était vraiment à 2 doigts d'une reprise de la guerre. Churchill, d'ailleurs, aurait voulu, pas
qu'après avoir abattu l'Allemagne, on fonce sur la Russie. Et alors, quand on a vu les chars russes envahir l'Azerbaïdjan, on disait, ça y est, ça va éclater. Au moment de la guerre de Corée, on se disait aussi, ça va éclater, parce que la Russie, elle arrive jusqu'à la Corée. Hein, oh non, c'était terrible. Oui, c'était pas drôle du tout, cette période-là. Et j'étais dans des conditions matérielles quand même assez difficiles aussi. Enfin, c'est pas grave. Et pour rebondir sur la question de Sherazade, j'aimerais savoir en fait, vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire, une petite phrase pour aider ce jeune homme que vous étiez à l'époque, peut-être Ben, ce que j'avais, c'était déjà une expérience de Dieu. C'était ça qui me soutenait déjà. Et donc, ça me permettait de traverser toutes ces épreuves. C'était déjà ça que j'avais reçu, je le raconte dans un de mes livres, dès l'âge de 7 ans. Et ça ne s'efface pas. C'est quelque chose qui reste. Oui, j'ai lu ça, c'est une expérience que vous pouvez revivre volontiers, à volonté. Oui. Et le livre dont vous parlez, en tout cas, c'est le dernier qui est sorti, hein, Ma vie au service de Dieu, c'est celui-ci. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi la couverture. Ah. Je ne me serais pas mis comme ça en couverture. C'est mon éditeur, mais c'est pas grave. D'accord. C'est même lui qui a choisi le titre, d'ailleurs. C'est très bien pensé. Et pour être très honnête, j'ai toujours pas lu en entier, mais j'ai commencé à le lire et j'ai été interpellée par. Au début, vous dites que votre père s'occupait d'un groupe de chant, enfin de la chorale ou que je me trompe pas. Et ce qui m'a fait faire lien avec Jean-Claude, c'est que son père était chanteur et le lien à la musique, j'ai trouvé ça assez comme un petit clin d'œil sympathique quand j'ai lu. Non seulement le chant, mais les instruments également, violon, violoncelle, l'orgue, etc. Oui, oui. 70 exécutants, c'était un véritable petit orchestre. Oui, oui. Oui, oui. Ah oui, quand même. Quand même. Et puis le parcours aussi, Jean-Claude, qui a été au petit séminaire, on dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas. Oui, oui. Donc c'est intéressant le lien. Vous n'avez pas eu du tout le même parcours de vie, enfin je suppose. Hein, je connais. Non. Je connais pas votre vie après tout. C'est vrai. Et mais en même temps des départs de vie qui pourraient être un peu avec des similitudes. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il devait être plus jeune que moi quand même, Jean-Claude. Oui. Oui. Il a dû naître, je me rappelle plus, mais après la guerre quand même. Oui. En 45, ouais, juste à la fin de la. Voilà. Juste à la fin. Tandis que moi, j'ai des souvenirs d'avant la guerre. Mmh. Oui, puisque vous étiez quand même assez jeune, une dizaine quand la guerre a éclaté, j'avais 8 ans. D'accord. Et enfin, évidemment que ça doit être des événements marquants pour un jeune homme de 8 ans. Oui, vous n'exagérez pas, c'est bien. Est-ce que vous diriez que ça a eu une part importante dans votre foi? Ah bah vous le verrez dans le livre. Oui, il faut que je le lise. Un petit peu, c'est évident. Toute cette atmosphère de guerre, c'est ce qui m'a fait comprendre que le monde était séparé de Dieu. Et que si on voulait faire quelque chose pour les autres, c'est bien de faire des ponts et des routes dans les pays pauvres, c'est bien de lutter dans un laboratoire contre les maladies, les virus, etc. C'est bien d'être médecin sans frontières, mais là on ne s'attaque qu'aux conséquences du mal, mais pas à la racine. Et la racine du mal, c'est que le monde n'est pas ce que Dieu aurait voulu. Le monde est séparé de Dieu. Et donc, ce que je voulais, c'est de contribuer à ramener le monde à Dieu. Voilà. Oui, bien sûr, ça a été déterminant. C'est pour ça que j'ai choisi de devenir prêtre, bien sûr. Donc l'amour, l'enseignement de l'amour ou l'amour de Dieu, quelque part, oui. Hein, qui pourrait être une aide importante de votre point de vue. Ah bah oui, bien sûr.
Et c'est pour ça que je suis furieux lorsque la Sainte Église catholique et romaine, dans sa théologie, combat l'idée que Dieu nous aime, parce que c'est monstrueux. L'Église catholique vit en pleine schizophrénie. D'un côté, elle a des milliers de prêtres, de religieux, religieuses, missionnaires qui répandent l'amour de Dieu, mais très officiellement, sa théologie dit que Dieu ne peut pas nous aimer, parce que c'est complètement idiot. Mais les théologiens cons, il y en a des milliers, n'est-ce pas? C'est l'humanité, c'est la C'est part l'humanité. humaine quelque part. Et Oui, c'est une sorte de philosophie qui l'emporte sur la vraie théologie, sur l'expérience de Dieu. Ce sont des gens qui discourent sur Dieu à partir d'Aristote. Il n'y a pas d'expérience mystique d'Aristote. Et justement, ça me donne envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que, d'après vous, quelle est l'expérience de la vie? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On pourrait dire comme ça un peu plus brutalement. On est là pour apprendre à aimer. Pour apprendre à aimer. Ben oui, rien d'autre. Mmh. Alors on peut apprendre à aimer comme en étant père ou mère de famille, vis-à-vis de ses enfants, du conjoint, conjointe, des voisins, voisines, des employés, des gens avec lesquels on travaille. Et à travers tout ça, on peut apprendre à aimer, ou on peut apprendre à aimer en faisant partie d'une ONG. Hein. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre à aimer. On peut apprendre à aimer en créant des vitraux, en faisant de la peinture, en créant de la mode même. Bon, on peut mettre de l'amour partout. Mais tout ça disparaîtra, il ne restera rien de tout ça. Même de nos cathédrales, de nos symphonies, il ne restera rien. Tout sera tellement dépassé. Ce qui restera, c'est l'amour que l'on y a mis. C'est tout. Mais c'est déjà... c'est l'essentiel. C'est déjà beaucoup, oui. Et alors, quel est le souvenir le plus marquant ou le plus drôle, enfin peut-être vous en avez plusieurs, d'une émission avec Jean-Claude? L'émission à laquelle il m'a demandé à la fin de prier. Je me rappelle plus si c'était... C'est la dernière. En disant le Notre Père. Le Notre Père, voilà, exactement. C'est ça. Oui, c'est celle-là. Et d'ailleurs, justement, cette prière-là, cette partie a été reprise pour la cérémonie de ses funérailles, où on vous a entendu réciter le Notre Père, et puis vous étiez à l'écran, donc vous étiez avec nous, bien avec nous. et oui, on a bien pensé, n'est-ce pas, la petite voix qui est derrière, que c'était important qu'il y ait cette prière-là, oui, dite surtout par vous-même, en fait. Oui. Disons que quand tu avais récité cette prière, enfin pas récité, quand tu l'avais dite, même dans le studio, et bien sûr ce jour particulier, j'avais regardé Jean-Claude, et parce qu'on en a reparlé de ce moment-là. Et c'était comme si le temps s'était arrêté. Enfin, ça nous avait transportés et en même temps reliés, mais avec les auditeurs, même si on ne les voyait pas, parce que c'est sur Internet. Mais il y avait vraiment... c'est un moment qui... Très fort, là j'en parle, j'en ai des frissons, avec des mots du cœur, d'amour et... Ça a été un temps fort. C'est un temps pour moi fort. Aussi. Et encore plus. Pour moi aussi. Oui. Et encore plus le jour de la cérémonie. Mm. Et puis, et plusieurs personnes en ont reparlé parce qu'ils avaient revu cet instant-là. Et ils ont dit cette prière me parle plus que celle qu'on nous a apprise. Ça touche vraiment droit au cœur. Et finalement, c'est ça, c'est l'amour qui relie. Et je crois même que l'étymologie de la religion, c'est ce qui nous relie tous, en fait. C'est parce que ça nous emprisonne pas, ça nous libère et ça nous relie. C'est ça la force aussi la force d'amour et la force de la vie, quoi. Ça nous sépare pas.
ça devrait pas nous diviser de quelques religions, confessions qu'on soit. C'est ce qui devrait, même si avec des autres on n'est pas d'accord sur certains sujets, ben, c'est pas important, mais si on est d'accord sur l'essentiel, eh ben, c'est ça qui nous fait avancer. Et de toute façon, c'est le moteur de la vie, c'est ça. Donc, voilà. Enfin, je n'avais pas trop de questions à porter. Et c'est vrai que Jean-Claude, il émettait un petit peu de... Non, c'était pas de la colère, sa conviction aussi, mais qui émettait aussi toute sa force. Et voilà, mais on ne parle pas de Jean-Claude au passé, il est toujours présent. Bien sûr. Peut-être sous une forme comme nous, tous on sera sous... Il est là avec nous. Hein. Exactement. Voilà. C'est évident. Ah bah oui, il doit être avec son petit air malicieux, qu'on le connaît bien. À l'écoute, voilà. Avec le sourire, à mon avis, oui, dire une bonne blague. Exactement. Et justement, depuis qu'il a effectué ce passage, en tout cas son départ terrestre, est-ce que vous avez eu des manifestations, un lien particulier avec lui? Non. Non, aucune, non. Mais j'ai jamais de manifestation de l'au-delà, jamais. C'est quelque chose que vous auriez souhaité pouvoir vivre? Non. Je pense que ça ne fait pas partie de ma mission. Je n'ai jamais eu de phénomène, ni de mon frère, ni de ma sœur qui sont dans l'au-delà, ni de personne, ni d'amis, donc non. Ça ne m'empêche pas de penser à eux, c'est autre chose. Mm-hmm. D'avoir leurs photos près de mon lit, voilà, il y en a une qui va les rejoindre. Parce que on cherche toujours à être en communication, mais si on est juste en communion, oui. Voilà. Eh ben, ça me suffit. Voilà. Et je repensais à ce que tu avais dit une fois, et ça rejoint aussi ce qu'avait dit Jean Prieur dans un de ses livres, qu'on ne voit pas systématiquement chercher le contact. Enfin, il y a une différence entre le spontané et le provoqué, et que s'il y a un signe, on attend sagement, mais... Ça m'arrivera peut-être un jour, si le moment est venu, si dans l'au-delà, il juge que c'est utile. Voilà, si. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, dans la dernière émission, il me semble, alors, je ne sais plus, dans la dernière émission, dans le livre, non. Certainement dans la dernière émission, vous dites « Ma mort sera le plus beau jour de ma vie ». Quelque chose comme ça. Hein. Je crois que c'est cette phrase exacte même. Ah oui, exact, oui. Oui. Oh oui, je la redis souvent, oui, bien sûr. Oui. Ce sera le plus beau jour de ma vie, bien sûr. Ce sera l'entrée dans la véritable existence. L'entrée dans la véritable existence. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Ce que nous vivons pour le moment, c'est que nous apprenons à aimer. Nous sommes à la maternelle. C'est une bien jolie image, quelque part. Oui. Et là, alors, du coup, on entre en primaire ou on entre on entre en primaire, parce qu'on a encore, après ça, beaucoup d'étapes à franchir, oui, pour rejoindre l'amour de Dieu. Et on ne pourra vraiment jouir pleinement de l'amour de Dieu que lorsqu'on sera capable d'aimer comme lui. Inconditionnellement, infiniment, voilà. Est-ce que c'est quelque chose de possible pour vous d'aimer comme Dieu, ou est-ce que cet amour que lui ressent, oui, c'est possible. Je pense que c'est vrai de la Sainte Vierge. Mm-hmm. Et qu'un certain nombre de grands saints n'en étaient pas loin, et que depuis ils ont dû arriver à aimer comme Dieu en Dieu. D'ailleurs, quand on aime, que ce soit Dieu ou les autres, en réalité, c'est l'amour de Dieu qui passe en nous. Si je vous aime, vous et Scheherazade, c'est l'amour de Dieu pour vous, qui s'adresse à vous directement, sans passer par moi, mais l'amour de Dieu, pour une part, passe à travers moi vers vous. Quand on aime, c'est chaque fois l'amour de Dieu que l'on exerce, que l'on déploie, que l'on développe.
Est-ce qu'on pourrait dire que quand on aime, c'est comme si on recevait une partie de l'amour de Dieu que l'on Voilà, ressent et que en l'on soi et et que que l'on l'on transmet? transmet, Ok, exactement, c'est ça. c'est une bien belle image et une bonne façon Oui, de le dire. c'est une réalité, c'est plus qu'une image. Une réalité. Oui, c'est ça Mhm. la réalité, oui. Alors, il y a un mot que j'aimerais que vous définissiez parce que j'ai demandé à certaines personnes s'ils avaient des questions à vous poser en lien avec Jean-Claude et notamment Nico Bizarre qui est une personne qui intervenait beaucoup dans les émissions de Jean-Claude et comme je disais tout à l'heure, qui a fait un site pour diffuser les archives des interventions de Jean-Claude. Alors, il me dit de vous demander qu'est-ce qu'être mystique en 2015. Mais avant, j'aimerais que vous définissiez le mot mystique pour vous. Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui a une expérience très forte de Dieu, voilà. Et pour répondre à sa question, alors, qu'est-ce qu'être mystique en 2015? Enfin, est-ce qu'il y a une année finalement avec votre définition? C'est toujours la même chose, quelle que soit l'année. Quelle que C'est soit ça. l'année, c'est Hein? toujours la même chose. Oui, oui. Alors ça se manifeste quelquefois à travers des phénomènes mystiques, mais l'essentiel, c'est pas les phénomènes, c'est cette expérience de Dieu, voilà. On a pratiquement cette expérience-là également chez la plupart de ceux qui ont fait une expérience de mort provisoire. La plupart du temps, ils ont rencontré l'amour de Dieu avec une intensité que l'on a chez les mystiques, voilà. Et qu'ils disent d'ailleurs ne pas pouvoir décrire Oui, avec des mots oui, terrestres. Hein. bien sûr, bien sûr. Et Jean-Claude, on a fait l'expérience, Bien hein, sûr, oui, qu'il oui, l'a oui. conté dans son livre et Voilà. puis même dans certaines conférences. Et il n'y a pas de mots pour décrire cet amour, voilà. Comme il n'y a pas de mots pour décrire la lumière, ce que l'on peut percevoir dans tout ce cet qui est univers. essentiel, on ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas ce que c'est que l'amour, on ne sait pas. Tout l'essentiel échappe à nos catégories. Et alors, pour vous, quelle est la particularité? Pourquoi des personnes vivent ces expériences-là de mort provisoire? Ah ben ça, vous demanderez à Dieu. Hein. Ah bon, mince. Est-ce que c'est enfin, je me posais la question, est-ce que c'est pour recevoir un message de Dieu, justement? Ben c'est déjà quelque chose dans leur vie, ça va bouleverser complètement leur vie. Et alors quelquefois, c'est quelque chose qu'ils doivent transmettre également. Ils le font par divers moyens, la plupart du temps, oui, par des conférences, par des livres. Certains n'y arrivent pas, se restent bloqués, mais c'est peut-être bien comme ça aussi. Mais ils le manifestent à ce moment-là par leur attitude, mais avec des problèmes, parce qu'ils sont souvent tellement déphasés par rapport à la vie de ce monde qu'ils deviennent difficiles à vivre. Oui, justement, quand on fait une expérience mystique et peut-être même la vôtre, est-ce que il est plus difficile d'être en lien avec cette vie terrestre? Il est plus difficile de l'accepter, il n'y a aucun doute. J'ai connu des gens qui, même 20 ans après cette expérience, dès qu'on leur en parlait, se mettaient à pleurer. Ils n'arrivaient pas à se résigner à vivre dans ce monde. Donc ces pleurs-là, c'était de rester ici finalement, oui, d'être bien ici. Sûr, bien sûr. Donc on comprend encore mieux le sens de votre phrase, oui. le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie, bien sûr. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui, en mourant, a dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr, c'est ça. J'entre dans la vie. Oui, on commence enfin à vivre. Nous, on est dans l'étude, dans la maternelle, voilà, la et maternelle. ensuite on entre dans la vie. Alors la maternelle, oui, ça, comment dire, je voudrais être un peu taquine peut-être, mais la maternelle, alors, on peut jouer, s'amuser. On s'amuse pas tellement. Mais non, mais justement, est-ce qu'il faudrait peut-être le faire, hein, si on est à la maternelle, se laisser guider par la vie l'essentiel de la matérielle, c'est de grandir, là aussi. C'est ça qui est important, c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, oui, c'est vrai. J'ai toujours cette vision de... Comme si...
qu'on avait des bagages qu'on remplissait durant sa vie. Et sans doute à un moment donné de sa vie, parce qu'il faut voir, comme si on était dans le désert, il faut avancer. Mais pour avancer, il faut laisser un peu de bagages derrière soi pour continuer à avancer. Oui. Et jusqu'au jour, où on emporte ses bagages, pour aller mieux se laisser. Je me rappelle une vision comme ça de là, quelqu'un qui se trouve dans une expérience de mort provisoire. Et là, il voit une dame qui se trouve devant les portes du paradis, puis qui n'arrive pas à entrer parce qu'elles sont trop étroites. Et elle porte 2 énormes valises. Et alors, ce monsieur lui dit, mais si vous abandonnez vos valises, vous pourrez passer. Ah, mais vous n'y songez pas, ce sont toutes mes bonnes actions. Ben oui, tant qu'elle tiendra à toutes ses bonnes actions, elle ne pourra pas rentrer, bien sûr. Oui, quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'on rentre avec ce que l'on est et pas avec ce que l'on fait? Exactement, voilà. Oui. Et on rentre tout nu au paradis comme on est venu dans ce monde. Riche de notre expérience d'incarnation. Ah oui, voilà. Riche de l'amour que l'on aura appris. Riche de l'amour que l'on aura appris. Alors, voilà. Ça, c'est une question toute personnelle que j'ai envie de vous poser. Je ne sais pas si on vous l'a déjà posée. Si oui, je renouvelle. Quelle est votre vision par rapport à la réincarnation? Je n'y crois pas du tout. Comme le disait un confrère, je ne me sens pas le droit d'interdire à Dieu de faire des exceptions. Mais ce serait vraiment des exceptions, et encore, je ne sais même pas si ça existe. Pierre Monnier dit que ça existe, que c'est rare, mais que ça existe. Il prétend même connaître des cas où des chiens se sont réincarnés en êtres humains. Bon. Comme j'ai une grande confiance dans les visions de Pierre Monnier, il doit donc y avoir des exceptions. Mais autrement, pas du tout, non, absolument pas. Ce que je crois, c'est qu'il y a un problème réel de connexion entre des vies passées, mais qui ne sont pas les nôtres, et puis que nous sommes accompagnés sur Terre. En réalité, notre vie est faite en partie de fragments d'autres vies, de gens qui ont vécu quelquefois il y a des siècles, quelquefois contemporains que nous ne connaissons pas, quelquefois de gens qui naîtront dans quelques siècles, et que de même, un certain nombre de personnes du passé, du présent ou de l'avenir participent à certains moments de notre vie sans que nous le sachions. Voilà. C'est un phénomène beaucoup plus complexe qui se rapproche davantage des phénomènes de personnalité double ou personnalité multiple. Comme une connexion à la conscience universelle. Voilà. C'est la communion des saints, c'est ça la communion des saints. C'est qu'il y a une sorte d'intercommunion entre toutes les consciences et qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Et c'est comme ça d'ailleurs que les mystiques le racontent. Ils vont porter en eux non seulement des épreuves physiques, mais des tentations qui ne sont pas les leurs. Et ils sont appelés à vivre cette tentation réellement. Et en triomphant, ils aident quelqu'un qu'ils n'ont peut-être jamais connu à en triompher également. Ça peut être quelqu'un du passé, du présent. Quelqu'un qui était bien vivant à une époque, c'est ça? Voilà, et qui était soumis à cette tentation. Et que en le traversant, ça pourra l'aider dans son mouvement de conversion. Qu'il est actuellement, son mouvement de conversion, voilà. Et mouvement d'élévation vers l'amour de Dieu, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça l'aidera à surmonter ces tentations. Intéressant, en tout cas moi je crois en la réincarnation, mais la manière dont, et aux vies antérieures évidemment, et la manière dont vous le dites, ça me semble être aussi, une possibilité. Après tout, où est la preuve, hein? La preuve, elle est en notre croyance, quelque part. Aussi. La réponse que je vous donne, c'est celle de nos mystiques, voilà. Oui. Le plus important, c'est... il y a tellement à faire dans la vie qu'on doit vivre et qui nous est donné. Oui. Que pourquoi... ce que je peux comprendre, qu'on peut s'occuper de... si on a une vie antérieure, mais il y a tellement... avec les outils qu'on doit utiliser dans notre vie, qui sont pas toujours faciles
à utiliser. Ben, après qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas à la réincarnation, j'en suis arrivée au point de c'est pas très important. Enfin, si ça peut être utile, mais c'est pas indispensable. Enfin, c'est si on une n'y croit mode pas, c'est pas récente. C'est une mode indispensable. récente en Occident de croire à la réincarnation. Et alors on y croit à la façon des hindouistes, pas du tout des bouddhistes. C'est pas du tout la même chose pour les bouddhistes. Pour les bouddhistes, la personne n'existe pas, donc c'est jamais la personne qui se réincarne. Ce qui se réincarne, ce sont des sentiments, des craintes, des désirs, et qui peuvent se réincarner d'ailleurs au même moment dans plusieurs personnes. Bon, c'est pas du tout la même vision. Ce sont les hindous qui pensent que c'est la même personne qui revient. Voilà. Mais pas les bouddhistes. C'était une question un peu annexe, mais qui m'interrogeait sur vous. Je pense que les bouddhistes sont plus proches justement de l'expérience de nos mystiques. Ce que vous disiez en ressentant des parts de quelqu'un d'autre ou d'une vie passée, qui ne serait pas vraiment une personne en tant que telle. Ouais. Est-ce que tu avais encore une question? Ah oui, il y aurait tellement à dire que je ne sais pas par où commencer. Parce que c'est passionnant d'avoir des conversations avec vous deux déjà. Oui, avec toi, François. C'est pas juste par rapport à ta culture et ton érudition, c'est vraiment les qualités humaines et de cœur qui sont les siennes. Et ce que je voulais dire aussi, parce qu'on vit dans une société où justement tu parlais des courants, enfin non, les courants hindouistes et bouddhistes, etc., qui sont pour l'une c'est une religion, mais le bouddhisme, je ne crois pas que ce soit une spiritualité. Voilà. Et que pense, enfin, des discours qui sont les tiens, il y a enfin, Jean-Claude il faisait pas part de ce qu'il pensait, enfin, il interviewait les autres, mais à travers ces questions, il fallait peut-être voir en filigrane ce qu'il pensait, mais en tout cas, ce que je note, et ce qui est après ça, c'est qu'il y a une telle rigueur, enfin, c'est pas au sens noble du terme, hein, qui nous ramène bien les pieds sur terre, et bien être centré en nous-mêmes, parce que on peut être désorienté par plein de choses, ne serait-ce que rien que sur Internet, avec toutes les sources d'informations qu'il y a, on peut être tenté de se bricoler, pas dire une religion, une spiritualité. Et c'est vrai que sur Internet, les sources, elles sont tellement nombreuses que l'on ne sait plus quelle est la source. C'est un vrai fatras, oui. Voilà. Et donc cette source-là, il faut. Est-ce que tu penses qu'il y a un retour c'est peut-être pas le bon terme, rigueur. Hein. Excuse-moi, c'est peut-être pas le bon terme, une certaine. Comment dirais-je, enfin, revenir à. Il faut savoir choisir ses maîtres. Il faut savoir choisir ses maîtres, voilà. Et beaucoup de gens lisent n'importe quoi, ils vont dans toutes les directions. Alors là, c'est ce que tu dis dans le livre Hélas, qu'avons-nous fait de notre amour dans les entretiens que tu as eus. À un moment, tu as une expression, c'est une version frelatée de courant, de New Age, des choses comme ça. Et bon, alors on peut prêter une oreille, il y a peut-être des choses parlantes, mais ça peut partir dans toutes les directions. Et là, on peut être complètement perdu, toutes les théories, mais chacun a le droit de fantasmer, a le droit d'inventer, a le droit. Après, c'est la liberté. Ça va dans tous les sens. Mais du moment que chacun s'y retrouve, c'est très bien. Et ce qu'on peut voir justement dans ma vie au service de Dieu, c'est que il y a toujours ton fil conducteur dans ton cheminement qui ne part pas dans tous les sens, qui ne va que dans une direction. Voilà ce que. J'ai choisi mes maîtres, c'est avant tout les évangiles. Bon. Puis après ça, l'expérience des saints. Oui. Mais disons que, est-ce qu'il y a vraiment un modèle de vie? C'est la question. Il y a vraiment un modèle de vie où chacun. L'essentiel, c'est d'apprendre à aimer. Et on peut apprendre à aimer même
je ne sais pas, avec les chamans, avec les sorciers, mais l'essentiel c'est d'apprendre à aimer. Avec la religion des Égyptiens, celle des Gaulois, celle des Germains, peu importe. Au cours des siècles, il y a eu tellement de religions à travers le taoïsme, le confucianisme, qui n'est pas vraiment une religion, qui est une sagesse. Bon. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre à aimer. Aïe. Apprendre à aimer, et c'est en apprenant à aimer qu'on apprend à vivre. Finalement. Oui, bien sûr. Et qu'on finit par retrouver le sens de sa vie, et l'amour de Dieu et l'amour des autres. Et apprendre à vivre, ça a l'air ça a l'air comme ça facile à dire, mais bah, c'est pas facile. C'est pas tous les jours facile. Mais c'est pour ça qu'on vit si longtemps, sans quoi qu'est-ce qu'on ferait sur Terre? Et c'est ce qui est passionnant, enfin, même si c'est oui, pas, même si c'est pas toujours facile. C'est ce qui fait que voilà. C'est ce qui est enrichissant. Voilà, ben oui, c'est comme ça qu'on progresse tout doucement. On voulait vous faire écouter, alors je vais remettre du son, voilà, hop, une petite chose. Tu sais, parler de la mort ou des extraterrestres ou de tout ce qui fait un petit peu les émissions très regardées à la télévision, très controversées, etc., ça fait partie des sujets où on aura, j'espère, jamais de réponse. Donc, tant que l'être humain continuera de penser, de réfléchir, ça lui prouvera au moins encore une chose, c'est qu'il est vivant. Le jour où on ne pensera plus, le jour où on n'essaiera plus de réfléchir, on aura peut-être des questions à se poser. Je pense que l'important, c'est d'ouvrir des perspectives. Ouvrons, voilà, c'est ça. Ouvrons nos yeux, nos oreilles. Mettons-nous une fermeture éclair sur notre poitrine. De temps en temps, laissons cette fermeture éclair. Ouvrons un petit peu le cœur et puis soyons un peu meilleurs. Je sais pas, c'est peut-être un vœu pieux, mais de toute façon, c'est un passage. Donc, tu peux expliquer cet extrait, Olivia? Oui, enfin, c'est un extrait de Jean-Claude était invité. C'est pas moi qui cause, là. Non, c'était Jean-Claude. C'est sûr, c'est Jean-Claude. Qui, après plein d'émissions, il en est venu, ce qu'il a dit, c'est que le plus important, c'est de continuer à rester vivant et à ouvrir son cœur et pour devenir un peu plus meilleur et pas forcément de disséquer, de trouver absolument la réponse à qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'amour. Continuer à chercher et trouver des chemins. Puis même quand on a des réponses, aussitôt d'autres questions apparaissent. Ça n'en finit plus. Mais c'est ce qui fait que... Écoutez, merci Père François Bleu de nous avoir accueillis pour cette émission. Et je voulais vous dire que je suis toujours interpellée par votre visage et comme s'il y avait un sourire enfantin, quelque chose de très pur ou je sais pas, presque innocent, c'est pas forcément le mot, mais comme une joie vraiment pure, comme on peut l'avoir sur le visage d'un enfant. Donc ça m'a vraiment interpellée. Mais c'est un joli compliment. Merci beaucoup en tout cas. Merci.